Bonjour et merci. Merci à vous tous d'être présents. Merci à Madame la sous-préfète, Monsieur le sénateur Jean-Baptiste Blanc, Madame Bénédicte Martin, vice-présidente de la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur, Monsieur Christian Monnier, vice-président du département de Vaucluse, Monsieur Bernard Zembris, représentant du Comité français pour Yad Vashem, Monsieur Jean-Paul Picard, administrateur du mémorial de la Shoah, aux représentants d'anciens combattants, aux représentants des cultes, aux associations culturelles et cultuelles israélites de Carpentras. Merci aux élus et aux membres des corps constitués. Et surtout, merci aux descendants, aux familles, celles d'Attilio et Marie, José, Jacques et leurs enfants, ainsi qu'à la famille Poulver-Macher. Merci à vous, mes très chers concitoyens. Il n'y a pas de hasard dans la vie, et il n'y a que des rendez-vous. C'est en effectuant des recherches généalogiques concernant sa famille, qu'il y a quelques mois, Pascal Junic, conseiller municipal de la commune, porte à ma connaissance l'histoire de Marie et Attilio Garagnoli. La famille Garagnoli est originaire d'Italie et a émigré en France en 1925. Attilio et Marie habitent à Cabrières d'Avignon, dans un lieu que nous appelons communément la ferme de la Lise. Ils font partie de la vague d'émigration des antifascistes qui ont quitté l'Italie dans les années 1920 suite à l'arrivée au pouvoir de Mussolini. Pendant la guerre, la famille Poulver-Macher fuit Paris et s'installe dans une maison qu'elle loue à Cabrières d'Avignon, mitoyenne à celle de la famille Garagnoli. C'est l'automne et la famille est embauchée par M. Verger pour la saison des vendanges. Dora Poulver-Macher et Cosette Garagnoli, jeunes filles du même âge, vont très vite se lier d'amitié. Dora dira un jour à Cosette: « Tu sais, j'aimerais rester avec toi. Là où on va, on n'est pas bien. » Au mois de mars 1944, les Allemands arrivent dans notre village. M. Poulver-Macher annonce alors à la famille Garagnoli que lui et les siens sont juifs. Attilio n'hésitera pas. « Je vous donne 2 pièces, là, et vous n'en sortez pas, dit-il à la famille Poulver-Macher. On vous fera manger, on vous fera boire. Si vous avez besoin de quelque chose, vous le dites. Mais vous n'êtes pas là, je veux vous protéger et ne pas mettre ma famille en danger. » Les Garagnoli prennent ainsi sur leur protection leurs voisins, ainsi que 2 cousins faisant partie d'un groupe de résistants venus au village dans le cadre d'une mission, et cela jusqu'à la libération. La guerre terminée, les familles poursuivent leur chemin, chacune de leur côté. Une autre vie pour eux commence, mais ils n'oublieront jamais leur vie d'avant. Le 13 juin 2012, l'Institut Yad Vashem de Jérusalem a décerné à Marie et à Attilio le titre de Juste parmi les nations. Et cela grâce aux travaux de notre historien local, M. Jean-Marc Azorin. Les justes parmi les nations sont ces femmes et ces hommes qui, aux heures les plus sombres de notre histoire, alors que l'Europe vivait sous la coupe d'une idéologie criminelle, ont su se lever pour tendre la main aux persécutés. Ils opposèrent à cette négation absolue d'une commune humanité les valeurs d'humanisme qui sont au cœur de notre République. C'est à Villelor, où ils se sont installés afin d'être auprès de leurs filles, de leurs gendres et de leurs petits-enfants, que Marie et Attilio continueront leur vie. Il n'y a pas de hasard dans la vie, il n'y a que des rendez-vous. Trop d'années dans l'oubli pour cet acte de bravoure qui fait aujourd'hui la fierté de tout notre village. Notre conseil municipal, connaissant désormais leur histoire, souhaite retrouver les familles afin de mettre à l'honneur Marie et Attilio à Cabrières d'Avignon. Je décide de contacter ma très chère amie, Cathy Serra, adjointe à la mairie de Villelor, pour lui demander de l'aide dans mes recherches. C'est ému que Cathy me rappelle quelques jours plus tard. Elle me propose de venir sur place, ici à Cabrières, avec le petit-fils de Marie et Attilio, le docteur José Durand. Il y a des rencontres qui ne s'oublient pas, celle-ci en fait partie. José, je te remercie encore pour ces moments de partage, ces anecdotes empreintes d'émotions qui nous ont transportés dans un monde où l'humain, malgré les heures sombres, peut faire preuve de générosité et d'abnégation. J'ai une pensée toute particulière pour ta maman, qui s'en est allée il y a quelques jours. Ta maman, qui t'avait transmis cette histoire familiale, pour que tu puisses toi-même la raconter. Quel honneur et quel bonheur
de vous avoir ici, Jacques et toi, perpétuant cette histoire qui est bien plus qu'une simple amitié entre vos deux familles. Chaque fois que quelqu'un croise notre route, il porte un message pour nous. Ce message, nous souhaitons, nous les élus de Cabrières d'Avignon, le transmettre à notre tour, au travers de cette plaque que nous allons dévoiler. Une plaque pour savoir et se rappeler. Se rappeler que l'homme peut être capable du pire, mais aussi du meilleur. Se rappeler et surtout remercier Marie et Attilio Garagnoli. Merci de votre écoute. Prise de Monsieur Jacques Lebouy, fils de Dora et de Marcel. Portez le drapeau. Excusez-moi un peu l'émotion dans ma voix. Je vais vous raconter l'histoire de mes grands-parents et de ma mère. Léon et Berthe Pulver-Machère, ma mère Dora. Mes grands-parents ont quitté la Pologne au moment des pogroms pour arriver en France avant la guerre 14. Ils ont habité Paris. Mon grand-père a été engagé volontaire dans l'armée française. Après-guerre, ils ont vécu une vie heureuse à Paris jusqu'avant le début de la Seconde Guerre mondiale. Mon grand-père, sentant tourner les choses, a décidé de quitter Paris. Et bien lui en a pris parce que le reste de ma famille a été déporté dans les camps d'extermination. Et lui a quitté Paris en fin de compte juste avant la rafle du Veldiv. Je ne sais pas si vous savez, mais hier et avant-hier, on a fêté les 70 ans de cette rafle. Ils sont partis donc en zone libre, et comme l'énonçait tout à l'heure Madame le maire, ils ont travaillé à côté de la famille Garagnoli, en se cachant bien sûr, parce que le fait d'être juif en France à cette époque mettait notre vie en péril. Pépé et Mémé Garagnoli, comme je les ai toujours appelés et comme ma mère les a toujours appelés, avaient connu le fascisme en Italie. Ils avaient quitté l'Italie en arrivant en France pour fuir encore une fois cette comment vous dire, désolé, hein, je ne trouve pas mes mots, j'ai pas préparé de texte, je voulais juste vous faire ressentir ce que j'ai traversé. En tout cas, la famille Garagnoli, au péril de sa vie, a protégé mes grands-parents et ma mère. Sans cette humanité, je ne serais pas là aujourd'hui pour vous raconter ces quelques mots. J'aurais aimé que Cosette soit présente aujourd'hui, elle nous a hélas quittés il y a quelques jours, partie rejoindre son amie Dora et ses parents. On dit que quand on sauve une vie, on sauve l'humanité. Et Pépé Mémé Garagnoli
ont réalisé ce qu'il y a de plus cher dans la vie humaine, sauver une vie au péril de la leur. Je vous remercie à tous d'être présents aujourd'hui afin d'honorer leur mémoire. Merci. Prise de parole de M. Bernard Zimbris, représentant du comité français pour l'Ukraine. Madame la sous-préfète d'Apt, Monsieur le sénateur, Monsieur le député, Madame la vice-présidente du conseil régional, Monsieur le vice-président du conseil départemental, Madame le maire de Cabrières d'Avignon, chère Delphine, Mesdames et Messieurs les élus, chers amis. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour nous remémorer l'acte héroïque de Marie et Attilio Garagnoli et graver leur nom sur ce mur de Cabrières d'Avignon. Aujourd'hui est un jour particulier pour le peuple français. C'est le jour de la commémoration de la rafle du Veldiv, mise en œuvre par le régime de Vichy les 16 et 17 juillet 1942. C'est aussi une date particulière dans le calendrier hébraïque. Le 9 du mois d'Av, en l'an -586, le premier temple de Jérusalem, dit temple de Salomon, fut détruit par Nabuchodonosor. Le 7 avril 2013, une cérémonie se déroulait tout près d'ici à Ville-Laure. Cérémonie au cours de laquelle le diplôme et la médaille des justes parmi les nations étaient attribués à Marie et Attilio Garagnoli pour avoir caché et sauvé des Juifs durant la dernière guerre mondiale. Ces distinctions furent remises aux ayants droit par M. Robert Mizrahi, ici présent, alors délégué national du comité français pour Yad Vashem. Aujourd'hui, la municipalité de Cabrières a décidé d'honorer ces justes parmi les nations en inaugurant cette plaque rappelant leur comportement exemplaire et leur humanité. Serge Cohen, délégué régional du comité français pour Yad Vashem, ne pouvant être parmi nous, vous prie de l'excuser. Il m'a demandé de représenter le comité et j'en suis d'autant plus honoré que je suis le gendre de Robert Mizrahi, lui-même enfant caché et sauvé par des justes. Le lien entre les cérémonies de 2013 et 2021 se trouve ainsi renforcé. Attilio et Marie Garagnoli auraient pu fermer les yeux devant la détresse de la famille Pulver-Macher. Au lieu de cela, ils se sont dressés contre ces persécutions, malgré le grand danger pour eux et leur famille. Ils ont caché la famille Pulver-Macher, la sauvant d'une mort certaine. Leur action courageuse et désintéressée, véritable acte de résistance, démontre que les héros ne sont pas uniquement ceux des grandes batailles militaires, mais il y en a eu aussi des héros civiques. Le président Jacques Chirac a donné en 2007, dans la crypte du Panthéon, une place légitime aux justes parmi les nations de France, reconnus par l'État d'Israël, ainsi qu'à tous ceux qui sont restés anonymes. Ils sont inscrits ces mots. Bravant les risques encourus, ils ont incarné l'honneur de la France, ses valeurs de justice, de tolérance et d'humanité. Près de 4200 justes ont été honorés en France à ce jour. Alors certains disent que tout cela c'est du passé et qu'il faut tourner la page. Mais lorsqu'on ignore le passé, la page suivante risque d'être semblable à celle que l'on qui peut être même pire. Aujourd'hui, notre démocratie est fragile. Pour résister aux pressions identitaires croissantes, chacun doit se demander qu'est-ce qu'il peut faire pour réagir, pour redonner de l'espoir et préserver les valeurs humanistes de notre République. Une action pédagogique est toujours nécessaire. Les Cabrières d'Avignon y contribuent remarquablement par cette place. Nous sommes à un moment charnière de notre histoire. Les témoins de cette sombre période sont de moins en moins nombreux et nous pourrons bientôt plus témoigner. Il est de notre responsabilité de porter, de transmettre les valeurs qui sont défendues. Ainsi, Madame le maire, vous avez décidé pour cela de faire adhérer la commune de Cabrières d'Avignon au réseau des villes et villages des Justes de France. Le but de ce réseau
et de développer des initiatives pédagogiques, culturelles et mémorielles, de documenter l'histoire des justes de la commune, de signaler par un panneau à l'entrée de la commune son appartenance au réseau Villes et Villages des Justes de France, de s'associer aux commémorations locales, régionales et nationales, et en particulier la journée nationale annuelle à la mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites de l'État français et d'hommage aux Justes de France, de s'associer aux cérémonies d'hommage organisées par l'Institut Yad Vashem à Jérusalem, à l'occasion du jour de la Shoah, le Yom HaShoah, ou en participant au séminaire pédagogique destiné aux enseignants. Madame le maire, je tiens pour tout cela à vous féliciter et à vous dire ma reconnaissance, ainsi qu'à l'ensemble de votre conseil municipal. Prise de parole de Madame Christine Hack, sous-préfète de l'arrondissement d'Apt. Pour le message de Madame Geneviève Dariussec, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants. Avant de vous donner lecture de ce message, je souhaite vous dire un mot un peu plus personnel, dire ma gratitude à Madame le maire de m'avoir associée à cette cérémonie, dire mon émotion de faire connaissance avec ces deux familles, celle des sauveurs, celle des sauvés, et puis dire ma fierté aussi, parce que je ne suis là que depuis quelques mois, j'arrive d'un autre territoire de France, où il y avait le plateau du Vivarais-Lignon, le Chambon-sur-Lignon, autre commune qui s'est illustrée par son courage et son honneur face à l'occupant. Et je suis extrêmement fière de retrouver ici ce vent de résistance que j'ai connu avant. Message de Madame Geneviève Dariussec, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées chargée de la mémoire et des anciens combattants. Cher papa, on nous emmène au Vélodrome d'hiver. Il ne faut pas nous écrire maintenant parce que c'est pas sûr qu'on restera là. Je t'embrasse bien fort, maman aussi. Ta petite fille qui pense toujours à toi. Ces mots sont ceux d'une fille à son père, ceux d'une petite Française de 10 ans, née dans une famille d'origine polonaise. Marie Gelin les a écrits le 16 juillet 1942, peu après son arrestation. Ce même jour, sa mère et elle sont emmenées au Veldiv. Après de longues heures d'attente et d'angoisse, toutes les deux sont déportées au camp de Pithiviers. Toutes les deux jusqu'à l'insoutenable arrachement d'une mère qui dit adieu à sa fille. Quelques semaines après sa maman, Marie Gelin monte le 21 septembre 1942 dans un convoi pour Auschwitz. Elle est assassinée dans les chambres à gaz. Comme la petite Marie, 4115 enfants sont arrêtés durant la rafle du Veldiv. Aucun de ceux qui ont été déportés vers les camps de la mort n'est revenu. Les 16 et 17 juillet 1942 demeurent une marque d'infamie dans notre histoire, une blessure à notre mémoire nationale. 13 152 juifs qui avaient fait confiance à la patrie des droits de l'homme furent arrêtés et livrés à leurs bourreaux. Durant ces horribles journées, la France trahissait ses valeurs et son histoire, recouvrant notre honneur du voile de la compromission. Le zèle coupable de l'État français, des collaborateurs et du régime de Pétain avait secondé la folie criminelle de l'occupant. Entendons les cris et les pleurs, les indignations et l'incompréhension de ces enfants, ces femmes, ces hommes, ces familles, lorsqu'ils furent brutalement arrachés à leur sommeil, qu'ils virent leurs portes enfoncées, qu'ils furent poussés dans l'escalier, puis dans la rue. S'ensuivit pour beaucoup l'interminable détresse dans les travées du Vélodrome d'hiver. La flamme du souvenir ne s'éteindra pas. En cette journée nationale, la nation rend hommage aux victimes des crimes racistes et antisémites de l'État français. Elle se souvient de la rafle du Veldiv et de toutes les autres, des 76 000 déportés, des victimes tziganes, homosexuels, handicapés et tant d'autres. Dans un même mouvement, la France se souvient des martyrs et des sauveurs. En ces heures, il y eut les ténèbres, mais autant de lumière aussi. Des héros, connus ou anonymes,
ont sauvé, aidé, caché, accueilli, protégé, accompagné, souvent au péril de leur vie, des enfants, des femmes, des hommes et des familles. Tant et tant furent sauvés de la rafle des innocents par ces étincelles d'humanité. Les justes ont, dans les profondeurs de notre pays, fait vivre les valeurs qui nous sont chères. Dans le chemin tracé par Jacques Chirac et poursuivi par le président de la République, la France regarde son histoire avec vérité. Cette journée nationale invite chaque Français à l'éveil et à la vigilance face à l'extrémisme, à l'antisémitisme et à toutes les discriminations. Il est des fléaux qui rongent une nation. Nous devons collectivement combattre le racisme, le révisionnisme, le complotisme, les séparatismes. Ainsi, nous œuvrons en faveur d'une certaine idée de la France, mais aussi pour une idée certaine de l'humanité. Nous allons procéder au dévoilement de la plaque commémorative. J'invite Madame la sous-préfète, Madame le maire, Jacques Le Bouilly et José Durand. Le cimenteur. La cloche, c'était quoi? Le cimenteur, oui, bien sûr. Oui. Bon augure. Comment tu dis? Bon augure. Non, mais bon augure. Le cimenteur. Je comprends rien. Nous allons procéder au dépôt de gerbe. Un peu d'attention, ça y est. Cimenteur. La gerbe de la mairie de Cabrières-des-Vignon déposée par Madame Delphine Crest, maire, Qui veut dire en compagnie de Jacques Tov, bon. et de Joseph. Qui veut dire bon augure. D'accord. Voilà. Cimenteur. Oui, j'apprends l'hébreu. Faudrait qu'il se retourne sur la caméra. Il y a peut-être des silences aussi. Ils auraient dû prendre un Mojita et pour faire la... On va lui envoyer. Non? Peut-être, oui, peut-être. Tu me diras. Dépôt de gerbe du comité français pour Yad Vashem par M. Bernard Zimbry. Il a l'air sympa. Ouais. Bien sûr qu'il est bien. Moi j'ai un caveau ici. Ouais. Mais ma mère, je l'ai mis sur le mont du Vieux. Elle est morte. Bien sûr, j'imagine. Comme ça, chaque fois que je le vois, je pense à elle. Dépôt de gerbe de la mairie de Villelor par Madame Catherine Ferrat, adjointe au maire.
Dépôt de gerbe du département de Vaucluse et du sénateur Jean-Baptiste Blanc avec M. Christian Mounier, vice-président du département. Dépôt de gerbe de la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur, déposé par Madame Bénédicte Martin, vice-présidente. Dépôt de gerbe par Madame Christine Hack, sous-préfète de l'arrondissement d'Apt. À la mémoire de tous ceux qui nous ont quittés, je vous demanderai 1 minute de silence. Laissez les drapeaux.
Ainsi se termine cette cérémonie. J'invite les autorités à saluer les porte-drapeaux. Pardon, je sais pas devant. Oui, sinon je le prends en photo, comme ça je vous laisse vos notes, je le prends en photo si vous voulez. Vous voulez prendre en photo de là? Si vous voulez. Père fondateur, c'est le père fondateur de l'Union René Cassin, c'est le fondateur des anciens combattants. Il va aussi l'unité Bonjour. Bonjour. C'est pour France Télévisions. France Télévisions. En direct. Donc on ne peut pas tout dire là, il y a des choses. Non, c'est pas en direct. En replay. On va le couper, on va couper au montage. Quoique il n'y a pas grand chose à couper. Pas coupé. Non. Un plan séquence d'une demi-heure. Katia. Nos lignes seront liées, presque jumelées. Voilà. Mon oncle qui était quand même dans la résistance, il n'a même pas été évoqué. Oui, voilà. Alors il a participé notamment lui, voilà, il était ici même à la bataille de Coustelet. Il s'est retrouvé dans le Kéras. D'accord. Dans le Kéras et après, Katia, enlève ton masque. Enlève-le masque, c'est pas joli. Voilà, tu fais un bisou.